Avant de commencer, je vais d'abord rendre grâce à notre Créateur, Dieu d'Abraham, Yahweh. C'est par sa grâce, sa bonté que nous, tous, en ce moment, nous avons le souffle de vie. C'est par sa miséricorde qu'il continuera à nous pardonner, à nous prêter vie. Que son nom soit exalté, glorifié pour les siècles des siècles. Merci pour ce débat. C'est le titre, comme le titre le dit. Est-ce que le salut est possible sans la loi et sans pratiquer la loi de Dieu? Moi, je m'étonne toujours quand je vois des gens, quand je croise des gens sur la route, les chrétiens qui me disent: oh, nous avons la grâce est venue, la loi est dépassée, la loi a été donnée à Moïse et la grâce est venue avec Jésus. Moi, je me demande, est-ce que ce frère ou ses amis chrétiens comprennent réellement le sens? Voilà, j'ai trouvé quand même intérêt à pouvoir partager avec quelqu'un sur ce point pour arriver à trouver la vérité. Est-ce que réellement on peut être sauvé sans la loi? C'est la grande question. Et pourtant, depuis le commencement, quand il a parlé à Adam, il lui a donné une condition, c'était sa parole. Quand il a parlé à Abraham, il lui a donné une condition. Quand il a parlé à sa postérité Israël, la condition. Même quand Jésus est venu, il a donné aussi la condition. Mais je vais m'arrêter là-bas avant de continuer. Merci. Alors, je suis Serge Gaillet, je vais m'engager à parler de qu'il est possible sans la loi d'avoir le salut de Dieu. Parce que la loi, bon, la loi de Moïse a été donnée à cause des transgressions. Donc aujourd'hui, Dieu veut donner la vie éternelle aux hommes, mais cette vie éternelle-là, il a mis en son Fils Jésus-Christ, lequel a le Fils, a le Père, et lequel a le Père a la vie éternelle et ne vient point en jugement. Donc je vais démontrer à Massoudi fidèle que la Torah de laquelle il se pourfend, ou bien il prétend être, cette Torah-là, ou bien cette loi-là, ne peut pas mener quelqu'un à l'immortalité. Jamais de la vie. Tous ceux qui ont été dans la loi de Moïse, tous ont été condamnés et tous sont morts. Voilà. Aujourd'hui, la loi de Moïse a été comme un pédagogue jusqu'à ce que la foi qui est Jésus-Christ arrive. Donc, on ne peut pas obtenir la loi, c'est-à-dire on ne peut pas obtenir l'Esprit de Dieu par la loi de Moïse. Donc, c'est peine perdue pour tous ceux qui se sont engagés dans cette, disons, cette aventure-là, et qu'ils sachent que il n'y a pas d'issue. Il n'y a pas d'issue parce que Dieu a donné la vie éternelle aux hommes. Hein? Dieu a donné l'héritage aux hommes, l'héritage des saints dans la lumière, par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses. Et celui qui a le Fils a la vie éternelle. Donc, pour moi, en introduction, il y aura pas trop de débat. Je rentre directement dans le sujet et puis on avance. Après, je vous donnerai comment obtenir le salut et puis pourquoi la loi ne peut mener personne à l'immortalité. Merci. Je vais maintenant répondre concernant ma compréhension du salut et de la loi selon la Bible. Le salut vient du terme sauver. Sauver concerne quelqu'un qui est en détresse, quelqu'un qui est dans la condamnation, quelqu'un qui mérite la prison. Et dans le cadre de plan de salut, pourquoi Dieu a appelé plan de salut? Parce que l'humanité est condamnable. Toute l'humanité est sous la malédiction, sous la condamnation. Pourquoi? Parce que depuis Adam, Dieu voulait bénir toutes les nations et tous les peuples. C'est pourquoi il lui a mis dans les jardins. Il lui a donné même l'arbre qui devait lui permettre de vivre éternellement. Mais il a violé la loi et la condamnation a touché toute sa descendance. Voilà pourquoi tous, vous et moi, nous sommes mortels. Alors le plan de salut veut dire que Dieu, par sa miséricorde, par sa grâce, est revenu encore. Il a donné la seconde chance à tous les hommes pour être sauvés. C'est comme ça qu'il est passé à travers Abraham. Ce plan de salut s'appelle plan de salut à travers Abraham. Donc Dieu va sauver toutes les nations, tout le peuple à travers la postérité d'Abraham. Voilà pourquoi on appelle le plan de salut à travers Abraham. Maintenant, qu'est-ce que c'est la loi? La loi veut dire tout simplement la parole de Dieu. Toute parole qui sort de la bouche de Dieu s'appelle la loi ou un commandement. La loi, c'est toute parole qui vient de la bouche de Dieu. Et la loi est sainte, la loi est éternelle, il n'y a pas une ancienne loi, une nouvelle loi. Donc quand la loi sort, elle est éternelle. Merci. Merci Massoudi. Je voudrais juste rappeler à Massoudi
que le commandement que Dieu donne à une personne est une loi. Donc la loi que Dieu a donnée à Moïse, c'est la loi de Dieu, elle est sainte. Donc il ne faut pas qu'il fasse de confusion en parlant de la loi et en parlant de la loi de Moïse. Tu comprends un peu, Massoudi? C'est une confusion que tu ne dois pas faire. Moi je suis clair dans ma tête, je sais que c'est la loi que Dieu a donnée à Moïse. Mais ce n'est pas une loi qui pouvait procurer la vie. Moi mon intérêt ici, c'est de mettre en exergue, c'est de mettre en évidence que la loi que Dieu a donnée à Moïse ne pouvait pas amener les hommes à la vie éternelle. La loi que Dieu a donnée à Abraham, pareil, ainsi qu'à Adam, ainsi qu'à, comment on appelle ça, Noé. Ils ont été sauvés, mais ils sont morts après. Voilà, c'est de ça que je parle. Moi, je parle d'une loi qui procure la vie éternelle. C'est celle-là qui est la loi de Dieu, parce que elle est à l'image de Dieu. Gloire. Mais la loi que Dieu a donnée à Moïse a condamné tous les Israélites et n'a mené personne à l'immortalité. Voilà pourquoi la foi est venue pour apporter la vie éternelle aux hommes. C'est de ça qu'il s'agit tout au long du débat et c'est ce que on doit expliquer en disant qu'est-ce que c'est que le salut de Dieu. Voilà mon ami. Mon frère, il ne faut pas parler en vain. Tu dis que la loi de Moïse ne donne pas la vie. C'est ce que tu dis. Où est-ce qu'il est dit? Moi, je vais te prouver en Lévitique 18, 5, il est dit, Dieu dit à travers Moïse que tout homme qui pratique la loi qu'il a donnée à Moïse vivra par elle. Dieu ne parle pas de la vie terrestre. Quand Dieu parle de la vie, ce n'est pas la vie terrestre. Parce que la vraie vie, la vie de Dieu commence après la mort charnelle. C'est là où commence la vie. Ici, sur la terre, nous sommes venus juste nous préparer. Que chacun puisse se préparer. Nous sommes sales, nous devons nous préparer à nous purifier de nos péchés pour que nous soyons acceptés, être près de Dieu. Et donc, la vie dont Dieu parle, quand Dieu parle de la vie, cela ne veut pas dire que c'est la vie sur terre. La vie commence après la mort. Maintenant, quand Dieu dit, il a dit très bien à Moïse, dans sa loi, que tout homme qui pratique cette loi vivra par elle. Maintenant, toi tu me dis que la loi de Moïse ne donne pas la vie. Finalement, qu'est-ce qui donne la vie? Jésus a répété la même chose, ce que Moïse a dit. Jésus a dit que la vie éternelle, c'est la loi de Dieu. Jean 12, 50. Jésus a répété ce que Moïse a dit, que la vie éternelle, c'est son commandement. Le commandement, c'est la loi de Dieu. Maintenant, où est-ce que tu es en train d'épuiser tes histoires là, de disant que non, il y a une autre chose, autre loi, où vous n'êtes pas concerné par la loi? Pendant que vous vous réclamez de Jésus, mais Jésus dit le contraire de ce que vous croyez. Jésus a répété les paroles de Moïse, que la loi de Moïse, tout homme qui la pratique, vivra par elle. Il a dit. Oui, mon frère Bassoudi, ça c'est un autre débat que tu amènes dans le débat. Parce que si je te commence à te dire que dans le livre de 2 Corinthiens 5, 19, que Dieu était en Christ, ça va être un autre débat. Ça, ce débat, on le fait avec les musulmans, on le fait avec les gens qui pratiquent la Torah. Donc, c'est pas un débat sur lequel j'ai envie de m'attarder parce qu'il y a trop d'incohérences. Chacun est resté borné sur sa position. Donc, ça ne mène nulle part. Donc, Dieu était en Christ. Quand Jésus-Christ disait, détruisez ce temple, dans le livre de Jean 2, et 19 à 21, il parlait du temple de son corps parce qu'il est le tabernacle de Dieu dans lequel l'Esprit de Dieu était sur la terre. Voilà pourquoi on disait Emmanuel, Dieu est avec nous. C'est de ça qu'il s'agit. Mais tu ne comprends rien et tu ne sais pas de quoi il s'agit. Donc je ne peux pas aller plus loin que ça sur la toile. Donc sache que Dieu était en Christ et il n'était pas ailleurs. Et Dieu était en Christ. C'est pour ça que Jésus-Christ disait à Philippe, si tu as vu le Père, tu m'as vu. Et le Père est en moi. Voilà, celui qui m'a envoyé, il n'est pas ailleurs, il est en moi. Et je suis en lui. C'est de lui que je suis sorti. Donc, c'est des faux débats qui continuent sur la toile. Personne n'est d'accord avec personne et puis on s'embrouille. Nous ne sommes pas là pour polémiquer. On n'est pas là pour les questions oiseuses. C'est quand tu veux avancer que tu avances. Celui qui a l'esprit d'erreur connaît les gens qui mentent. Mais c'est celui qui a l'esprit de vérité. C'est lui qui nous écoute. Un point, un trait. Ah, Dieu révèle ses secrets à ses prophètes. Quel est le prophète par lequel Dieu a parlé? Toi, tu dis que Dieu était en Jésus. Mais la parole de Dieu nous dit que même la terre, ensemble avec le ciel, ne peut pas contenir Dieu. C'est ce qui est écrit. Je peux donner les versets. Dieu est tellement grand que l'ensemble, vous mettez ensemble le ciel et la terre,
Ça ne peut pas les contenir. Mais comment vous vous expliquez que Dieu était en Jésus, dans un corps humain? Ça, c'est très grave, serviteur. Vous contredisez ce qui est écrit dans les Écritures saintes. Vous dites encore qu'il a dit à Thomas que si vous me voyez, vous me voyez le Père. Mais Dieu a dit à Moïse que aucun homme ne peut me voir et vivre. Tout celui qui me voit doit mourir, absolument. Dites-moi, combien sont morts parmi ceux qui ont vu Jésus? Personne. Maintenant, moi je ne comprends pas cette croyance-là. Je ne la comprends pas. Hein? Vous créez des croyances qui ne sont pas, qui n'ont pas de base biblique. Dieu ne peut pas être... C'est clair que Dieu ne peut pas... Il est tellement grand que la terre et le ciel ensemble ne peuvent pas les contenir. Ne peuvent pas les contenir. Dieu est invisible. Mais vous me dites que ceux qui ont vu Jésus ont vu Dieu. Mais en tout cas, vous devez changer. Ça, c'est une croyance qui ne tient pas debout, servir. Massou dit vraiment, tu me fatigues. Dieu n'était pas en Jésus, mais Dieu était en Christ. Parce que vous avez la notion, vous ne comprenez rien dans tout ce que vous dites. Je suis là, c'est le nom du Christ de Dieu. Mais Christ est le tabernacle de Dieu, dans lequel l'Esprit de Dieu était sur la terre. Ah, vraiment, tu me fatigues. C'est ça le mystère de la piété. La parole a été faite chair, la parole que Dieu a été faite chair. Pleine de grâce. Je ne te comprends pas. Si Dieu a été capable de venir visiter, l'éternel Dieu a été capable de venir visiter Abraham dans un corps d'homme, lui et ses deux anges. Mais attends, mais qu'est-ce qui était possible à Dieu? Dieu dit qu'il sera dans son Christ. Et le Christ de Dieu est éternel. C'est lui qui est le pain de vie. Dieu était en Christ. Voilà où vous êtes perdus. Vous dites Jésus-Christ, Jésus-Christ. Vous ne comprenez même pas le mystère de Dieu. C'est le mystère caché de Dieu de tout temps. Ça est dans le livre Colossiens 1, 27 à 28. Dieu a caché ce mystère de tout temps à tous ses prophètes. Et il a révélé ce mystère à Paul. Que le mystère caché de tout temps, maintenant révélé à ses saints, c'est que Dieu était en Christ. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Christ va être maintenant en chaque homme que Dieu va appeler à sa lumière. Et tu n'as rien compris. Rien, mais vraiment rien. Dieu était dans son Christ. C'est ce qui était Emmanuel, Dieu avec vous. C'est pour ça que Jésus dit qu'il n'avait pas des yeux, afin que la prophétie s'accomplisse, qu'il n'avait pas des yeux pour voir, ni des oreilles pour entendre, ni un cœur pour comprendre. Parce que s'ils voyaient des yeux et qu'ils entendaient des oreilles, ils comprenaient du cœur, j'allais les guérir. J'allais les sauver. C'est ce que ça veut dire guérir spirituellement. Mais comme tu es attaché à la terre, tu ne comprends rien. Moi, ma conclusion, c'est celle-là. Christ veut dire Messie. Messie, c'est un titre qu'on donne à tout homme, pécheur ou croyant, que Dieu a choisi et a oint. C'est ça qu'on appelle Christ. C'est tout un homme. Tout homme peut être Christ. David était Christ. Le roi Cyrus, qui n'était même pas un croyant, était Christ. C'est un terme vraiment... Vous le prenez vraiment extraordinaire, et pourtant c'est un terme qui... Un prêtre, c'est un Christ, parce que c'est quelqu'un qui a une mission, qui fait un travail particulier dans le temple de Dieu. Alors, vous dites que Dieu était dans le titre. Oh, Jésus, il s'est appelé lui-même Christ, donc c'est un sobriquet qu'il s'est donné. Donc c'est Jésus alias Christ. Donc maintenant vous dites que Dieu n'était pas dans la personne de Jésus, mais il était dans les sobriquets de Jésus. Voilà encore. Avec cette croyance, on peut devenir fou. Hein, mon frère? Pourquoi vous croyez à des choses qui ne tiennent pas debout? Hein, mon frère? Christ est un sobriquet. Jésus alias Christ. Moi, je pensais que vous, dans votre croyance, vous pensez que moi, je pensais que Dieu est venu dans la chair ou dans le corps de Jésus. Maintenant, tu m'apprends que non, ce n'est plus dans la chair de Jésus, mais c'est dans les sobriquets, dans le titre. Ah, mon frère, je vous demande de discerner la vérité. Discerner la vérité. Bon, on peut évoluer. Le dernier point concerne la condition du salut, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. Merci. Je vais aborder maintenant le troisième sujet, c'est-à-dire la source. Qui est la source du salut?
Je vais juste donner un verset parce que je ne vais pas apporter des choses nouvelles. C'est Dieu lui-même qui donne une explication aux questions que nous posons. Qui est la source de salut? Alors je vais lire Tite 2 à partir du verset 11. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en entendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité, de se faire un peuple qui lui appartient, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Voilà cette grâce-là de Dieu qui a été manifestée au milieu des hommes, et c'est cette grâce-là qui est la source du salut des hommes aujourd'hui. Donc, nous allons aller dans le livre de Jean 1, à partir du verset 17. Pour dire quoi? Moïse est venu avec la loi, et Jésus-Christ est venu avec la grâce et la vérité. Donc, c'est la grâce là de Dieu là, qui est le salut, qui est la source du salut du monde. Tu comprends? Donc, il faut connaître les choses. On n'a pas besoin d'épiloguer, de tergiverser, de passer du temps sur des choses qui sont simples. Jésus-Christ est la grâce de Dieu. Il est le don de Dieu par lequel Dieu sauve les hommes aujourd'hui. Et c'est par cette grâce-là que Dieu nous donne la vie éternelle. C'est pourquoi je t'ai rappelé tout à l'heure, dans Jean 1, 5, Jean 5, pardon, 10, 1 Jean 5, 10 à 11, que Dieu a donné la vie éternelle aux hommes, mais cette vie-là, il a mis en son Fils Jésus-Christ. Quiconque a le Fils a la vie. Mais comme toi, tu ne crois pas à Jésus-Christ, tu es un antichrist, jamais tu auras l'Esprit de Dieu. Parce que ce n'est pas par la loi de Moïse ou par la Torah qu'on a obtenu l'Esprit de Dieu. C'est par la foi en Jésus-Christ et la prédication de la foi que l'Esprit de Dieu nous a été donné. Parce que nous avons cru et nous nous sommes attachés au Fils de Dieu. Voilà. Oui, monsieur, je vais revenir sur ce que tu as dit là. Tu dis que Jésus est venu avec la grâce. Non, cette histoire, cet enseignement-là, c'était un enseignement fabriqué qui n'a pas de sens. Quand vous dites que Jésus est venu avec la grâce, quelle grâce? L'homme a désobéi. L'homme mérite la mort. Moi et toi, nous méritons la mort. Nous méritons être en prison. D'ailleurs, nous sommes en prison. Maintenant, par sa miséricorde, Dieu est revenu pour donner la seconde chance. C'est pourquoi on appelle le salut par la grâce. Par pitié, Dieu nous a donné c'est ça la grâce. Donc la grâce a commencé depuis là-bas, Adam. Tout ce que tu as aujourd'hui, c'est par grâce. Hein? La vie, le souffle de vie, c'est par grâce. Ta famille, c'est par grâce. Tu vis chaque jour, c'est par grâce. Tout ce que tu as autour de toi, tout ce que nous avons, le soleil, la lune, la nourriture, tout ça c'est par grâce. C'est Dieu qui nous donne, nous ne méritons pas. Alors moi je ne sais pas ce que vous dites que Jésus a amené la grâce. Il n'a rien amené. Il est venu, il a trouvé des gens pécheurs, et il est mort, il a laissé des gens qui sont toujours pécheurs. Et lui-même aussi a péché. Ce sont des enseignements qu'il ne faut pas vraiment, il faut vraiment ignorer ces enseignements. Ce sont des faux enseignements. Faux enseignements. Si lui, il a dit qu'il est venu avec la grâce, pourquoi il a pratiqué la loi de Moïse? On lui a posé la question de savoir quel est le commandement le plus important. Il a répété ce que Moïse a dit en Deutéronome 6.4. Bon, quelle est la grâce qu'il a amenée? Il a dit en Jean 15.10 que non, je pratique aussi la loi. Il a dit. Hein, mon frère? Jean 15.10, il a reconnu qu'il pratique la loi. Quelle loi qu'il pratiquait? Chaque sabbat, il allait. Hein, au temple pour prêcher. C'est ça la loi. Hein? On vous dit qu'avant la mort, Jésus a mangé l'agneau. C'est la loi de Moïse. Hein, mon frère? Il a été circoncis. C'est la loi de Moïse. Sa mère a même donné un sacrifice pour le péché, pour avoir enfanté Jésus. Donc, Jésus est né dans le péché. Sa mère a reconnu avoir péché pour avoir enfanté Jésus. C'est la loi. Hein, mon frère? Mais non, moi je ne sais pas quelle est la grâce que Jésus a amenée. Ce sont des histoires fabriquées par les gens pour montrer que Jésus était spécial. Il n'avait rien amené. La loi est éternelle. Paul a falsifié pour dire que Jésus était la fin de la loi. Quelle fin de la loi? Jésus dit que la loi est éternelle. Paul dit que Jésus est la fin de la loi. Contradiction. Je vous dis, il y a trop d'éléments dans le Nouveau Testament qui peuvent me rendre quelqu'un fou. Hein?
La grâce, depuis tout ce que Dieu nous fait pour nous, c'est par grâce. Oui, Massoudi. Bon, je vais essayer quand même de te répondre parce que pour le respect des autres, je vais quand même essayer. Sinon, a priori, on ne donne pas des choses saintes aux petits chiens. Voilà ce que la Bible déclare. Parce que vous allez les fouler aux pieds. Ça, c'est une chose. Ça, c'est une chose. C'est que Moïse a demandé dans le buisson ardent qu'il allait annoncer aux enfants d'Israël. Qu'est-ce que l'Éternel lui a dit? Va dire que je suis t'envoie. Je suis celui qui suis. Je suis. Voilà. Ensuite, quand Jacob a demandé à Dieu comment il s'appelle, comment il s'appelle, il lui a demandé pourquoi demandes-tu mon nom? À partir d'aujourd'hui, tu ne t'appelleras plus Jacob, mais tu t'appelleras Israël. Mais il ne lui a pas révélé son nom. Quand Manoah et sa femme demandaient à l'ange de l'Éternel, quel est ton nom pour qu'on t'adore? Qu'est-ce qu'il a dit? Pourquoi demandez-vous mon nom? En fait, Dieu révèle son nom maintenant par les prophètes, afin que ceux-là sachent que l'Éternel Dieu est dans sa gloire. Il dit ceci, la gloire de la première maison, la gloire de la seconde maison sera plus grande que la gloire de la première maison. Voilà où vous êtes trompés. Quelle est la première maison? La première maison, c'est Adam charnel, donc le corps terrestre dans lequel l'esprit de l'homme était. La gloire de la deuxième maison, elle est plus grande parce que c'est le corps de Christ dans lequel l'Esprit de Dieu était. Et ce corps-là n'a pas été retenu par la mort. Donc, je ne sais pas si je peux aller plus loin, mais sache que il a été annoncé, le prophète, c'est-à-dire que les prophètes l'ont annoncé, ont annoncé la venue de Dieu par Ésaïe, par Michée, par Osée. Tout le monde a annoncé la venue de Christ. Même Zacharie l'a annoncé, Daniel également. Donc, je ne sais pas, toi, où tu es, où est-ce que tu fouilles, ou tu fouines, pour ne pas savoir que il a été annoncé dans les Écritures. C'est pour ça qu'il reprend dans Luc 24, 44, que ce sont les Écritures qui parlent de moi dans les psaumes, dans la loi de Moïse et dans les prophètes. Ce sont ces écrits qui parlent de moi que je suis venu accomplir. Donc voilà, c'est pour ça qu'il a refusé à Paul de ne pas laisser l'écriture, enfin d'empêcher l'écriture s'accomplir en empêchant les soldats d'aller l'amener à la croix. Ok, merci. Comme tu me permets maintenant de parler du deuxième point, je crois que tu en avais déjà parlé. Moi, je voulais que tu reviennes sur le point qui était capital concernant l'alliance pour pouvoir conclure si vraiment la loi concerne les nations dont tu fais partie. Bien sûr, nous sommes accordés que la loi est incontournable et pour Israël et pour les non-Israël ou les nations. Voilà maintenant, qui est source du salut? C'est lui qui a parlé du salut. C'est lui qui a promis de bénir toutes les nations, parce que bénir toutes les nations, au niveau de Dieu, c'est une bénédiction éternelle. Ce n'est pas une bénédiction sur la terre, non. C'est bénir pour éternellement. C'est Dieu. Dieu, c'est lui qui en a parlé à Abraham. Hein, et Dieu lui a dit, quand tu lis Genèse 18, 18, il lui a dit que j'ai un plan. Je veux bénir toutes les nations à travers toi. Donc, la source, le planificateur, c'est Dieu, d'Abraham, Yahweh. Dieu l'a encore dit à travers son prophète Ésaïe, 43, 11, il a dit qu'il est le seul sauveur. Dieu a encore invité toute la terre. Quand tu lis Ésaïe 45, 22, 23, il a dit, venez vers moi, je suis votre sauveur, je vais vous sauver. Donc Dieu se réclame le seul sauveur. En 43, 11, il dit, il n'y a pas d'autre sauveur que lui. Sauveur, c'est lui qui donne la vie éternelle. Même Jésus l'a dit. Il a répété. Quand tu lis Jean 17, 3, Jésus a dit, la vie éternelle, c'est vous seul, Dieu, Yahweh, seul. Hein? Il n'a pas dit qu'il y a deux. Hein? Il a dit, la vie éternelle, c'est qu'on vous connaisse, vous, comme le seul Dieu, vrai Dieu. Donc, la source, c'est Dieu. Même s'il a ajouté autre chose pour se prévaloir ou pour se donner gloire que lui aussi, mais il a quand même reconnu que le seul vrai Dieu, c'est son Père, qui est la source du salut. Paul l'a dit aussi en premier épître de Timothée, chapitre 2, versets 3 et 4. Paul a dit qu'il est agréable à Dieu notre Sauveur. Donc, il a reconnu que Dieu seul est le Sauveur. Quand tu continues au point 5, au verset 5, il dit Dieu unique, Jésus est un homme. Donc, Paul a aussi reconnu que
Dieu seul est le sauveur. La mère de Jésus, Marie, là a aussi dit que Dieu seul est sauveur. Vous lisez en Luc chapitre 1, verset 46-47. Jude, et notre disciple là, il a écrit, il a dit, Dieu seul est sauveur. Donc, la seule source du salut, c'est Dieu d'Abraham, Yahweh. Je me limite là. Maintenant, moi d'abord, avant de continuer, je vais d'abord te dire que la loi n'a pas été donnée à Israël seulement. C'est la loi d'Israël et de l'étranger. Je peux te renvoyer en Nombre, chapitre 15, verset 15 même à 16, où Yahweh dit, il y aura une seule loi, une seule règle, pour vous, Israël, et pour l'étranger. Donc, c'était dans le désert, les étrangers sont ceux qui n'étaient pas Israël, hein, mais aujourd'hui, la loi c'était pour Israël, mais les étrangers, ce sont ceux qui ne sont pas de la descendance de Jacob, parce que Dieu d'Abraham, c'est le Dieu de toutes les nations. Le plan qu'il a des saluts, c'est pour bénir, sauver toutes les nations. Mais il va la faire à travers Israël. Voilà pourquoi il lui a donné la loi. Donc l'étranger ici, ce sont les autres nations. Mais je voudrais tout de suite t'arrêter par rapport à ton verset de Nombre 15, à partir du verset 14 à 15. Quand on parle de l'étranger dans la maison d'Israël, ce n'est pas des étrangers qui sont à l'extérieur d'Israël. Puisque Dieu même a dit à Moïse, il a dit à Abraham, pardon, que tout étranger même dans ta maison doit être circoncis. Tout étranger ou serviteur ou esclave acheté à prix d'argent doit pratiquer la circoncision. On parle de la maison d'Israël. Et pour te préciser que cette loi-là, que Dieu a donnée à Israël, était à Israël seul et les autres nations n'avaient pas cette pratique-là chez elles. Je te ramène au psaume 147 à partir du verset 19. On dit qu'il envoie l'Éternel envoie sa parole et il est fond. Et il fait souffler son vent et les eaux coulent. Il révèle sa parole à Jacob, ses lois et ses ordonnances à Israël. Et l'Éternel, il n'a pas agi de même avec toutes les nations, pour toutes les nations. Et elles ne connaissent point cette ordonnance. Donc, les nations étrangères à Israël ne connaissent pas les lois de Dieu, la loi que Dieu a donnée à Jacob, à Moïse. Voilà. C'est ça que ça veut dire. De l'étranger qui est dans la maison d'Israël. Mais on ne parle pas des nations étrangères ou des païens. Là, on parle uniquement de la nation. Donc là, tu t'es trompé, tu t'es gouré totalement. Et c'est ce qui est ton problème parce que tu ne comprends pas ce que tu lis et tu veux expliquer selon ta tête. Mais tu peux pas, puisque tu n'as pas reçu l'Esprit de Dieu pour comprendre les choses de Dieu. Tu es toujours à côté de la plaque, mon ami. Donc, revois tes cours et demande quand tu ne sais pas pour qu'on t'explique la véritable signification des choses spirituelles. Car c'est spirituellement qu'on en juge. Serviteur, je voudrais un peu qu'on revienne à une question qui est très capitale. Est-ce que les autres nations font-elles partie du plan de salut à travers Abraham? Est-ce que les autres nations sont-elles dans ce plan? Se reconnaissent-elles dans l'alliance entre Dieu et Abraham? Ou bien il y a un autre plan qui concerne les autres nations que Dieu a établi et a promis de faire? C'est ma question. Merci. Oui, Massoudi, fidèle. Bien-aimé, tu sais, tu poses la question de savoir si les autres nations se reconnaissent dans le plan de salut que Dieu a proposé à Abraham. Mais revenons aux Écritures saintes, parce que c'est la Bible qui explique la Bible, c'est pas un homme avec sa tête qui explique la Bible. Tu comprends? Dieu promet à Abraham dans Genèse 17, à partir du verset 9, qu'il fait une alliance avec lui, mais ce sera une alliance dans la chair. Et cette alliance-là, tout étranger et autre serviteur dans la maison d'Abraham ou esclave doit être circoncis quand c'est un mâle. Et si tout mâle qui ne sera pas circoncis dans la maison d'Abraham sera frappé de mort. Et que c'est par la bénédiction d'Abraham que toutes les nations de la terre seront bénies. Pourquoi et à quel moment Dieu a dit ça? Dieu dit ça au moment où Dieu demande à Abraham de donner son unique qui est Isaac. Et quand Abraham va jusqu'au bout de l'obéissance à Dieu, Dieu voit que Abraham allait commettre l'acte que Dieu lui a demandé, c'est-à-dire lui offrir en holocauste son unique, qui est Isaac.
Et donc, Dieu voit que c'est par la foi que Abraham a obéi. C'est en cela que Abraham a été justifié. N'est-ce pas? Par la foi, parce qu'il a cru en Dieu. Tu comprends? Et toutes les promesses que Dieu lui a faites, également, Abraham a cru à cela. Donc, les nations de la terre seront bénies également à Abraham. Mais comment elles seront bénies? Est-ce par la circoncision que Dieu a donnée à Abraham, comme étant une alliance qu'il fait avec Abraham dans la chair, afin que tout peuple ou tout homme, tout mâle qui est avec Abraham, qui est dans la maison d'Abraham, soit circoncis afin de marcher dans la présence de Dieu? Voilà la question que je te retourne. Donc, c'est une alliance. Aujourd'hui, est-ce qu'on parle de circoncision? On ne parle pas de circoncision dans la chair, on parle de circoncision du cœur. Puisque Dieu dit dans Deutéronome 10, verset 16, que vous vous circoncirez le cœur, hein, et vous ne roidirez plus le cou. Parce que Israël est un peuple au cou raide. Donc c'est la circoncision du cœur, aujourd'hui, qui compte devant Dieu, et non la circoncision dans la chair. Donc, si tu veux bien, peut-être que j'ai répondu à ta question, mais c'est ce que j'ai compris. Merci beaucoup, serviteur, d'avoir accepté honnêtement que toutes les nations de la terre seront bénies à travers Abraham. La bénédiction dont on parle, ce n'est pas avoir la vie meilleure sur terre, non. C'est les saluts. Ça veut dire ceux qui le connaissent Dieu, qu'ils soient sauvés et qu'ils vivent éternellement. Et si tu reconnais que les autres nations font partie de l'alliance entre Dieu et Abraham, je vais t'apprendre que cette alliance-là a été d'abord faite avec Abraham. Dieu l'avait aussi annoncé à Isaac. Et Dieu avait transformé cette alliance en loi. Je vais reprendre pour t'aider. L'alliance que toi tu reconnais en tant qu'un citoyen des nations, tu te reconnais dans cette alliance. Je t'apprends que cette alliance-là, Dieu l'avait révélée à Abraham. Abraham a été fidèle. Dieu l'a révélé à son fils Isaac. Finalement, en Jacob, Dieu l'avait transformé en loi. C'est la loi qu'il a donnée à Moïse. Donc, si toi tu te reconnais de l'alliance entre Dieu et Abraham, la loi te concerne aussi. Parce que la loi est l'expression matérielle ou même de l'alliance entre Dieu et Abraham. Donc, si toi tu dis que la loi ne te concerne pas, c'est que tu ignores l'essence de la loi et même l'origine de la loi. Je vais afficher le verset, c'est en psaume 104, verset je crois 5 à 6, où il est dit, l'alliance a été transformée en loi et Dieu l'a donnée à Jacob. Donc, si toi tu te reconnais, je reprends, si vraiment tu veux être sauvé, n'ignore pas la loi. Parce que si tu ignores la loi, ça veut dire que tu ne te reconnais pas dans cette alliance entre Abraham et Dieu. Merci beaucoup, on peut maintenant évoluer. Massoudi, si tu rejettes la compréhension du Christ, ça c'est ton problème. Parce que pour toi, le Christ, c'est le Shiloh, c'est le Messie qui va venir. Or, pour toi, le Messie, c'est le Shiloh qui n'est jamais venu. Je ne sais pas si tu t'entends, quand tu parles, tu penses que nous on oublie ce que tu dis? Tu as dit que le Messie n'est pas encore venu. Tu l'as dit. Donc tu ne peux pas croire au Christ parce que c'est Mashiach, Hamashiach. Tu ne peux pas croire qu'il est déjà là et que c'est le Christ de Dieu qui est là. Parce que si tu dis que tu crois en ça, que c'est le Christ de Dieu qui est là, alors ton Shiloh là qui doit venir là, qui n'est pas encore venu là, le raisonnement que tu as tenu est faux. Voilà pourquoi tu vas soutenir Mordicus que le Christ c'est un titre, blablabla, blablabla. Bla. C'est pour ça qu'on vous dit, vous qui êtes vraiment aveugles et qui ne comprenez rien, endurcis du cœur là, on vous dit que le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ce sont des titres, des attributs. Mais quel est le nom? Voilà la différence. C'est je suis qui est le nom. Je suis qui est le nom. Voilà. Emmanuel, Dieu est avec nous. Mais il est avec nous comment? Dans quoi il est? Il est dans son tabernacle. C'est le tabernacle de Dieu qui est son Christ, son Saint. Voilà pourquoi dans Matthieu 16, il demandait à Matthieu, qui dit-on que je suis? Qui dites-vous que je suis? Pierre dit, tu es le Christ de Dieu, le Saint de Dieu. Voilà. Et c'est le Messie là, dans le dialogue avec la femme, dans Jean 4 là, que la Samaritaine dit que nous attendons le Messie. Quand il viendra, il nous dira toutes choses. Le Christ va lui dire que je suis le Christ, moi qui te parle. Donc tu parles de quoi? Des titres. Si tu penses que le titre, c'est ce que Israël attendait, mais c'est ton problème. Et tous les Israélites sont dans l'aveuglement actuellement où je te parle. Jusqu'à ce que Moïse et Élie reviennent. Afin qu'ils sachent que le fils qu'ils ont percé là, ils vont le pleurer comme ils n'ont jamais pleuré un fils.
Et c'est en ce moment-là qu'ils vont être sauvés. Des 12 tribus, il y aura 12 000 sauvés par tribu, ça fera les 144 000. Donc je ne peux pas t'apprendre tout, parce que je suis en train de donner de la nourriture solide à ceux qui sont fils de Dieu et fils de lumière sur la toile, mais je ne la donne pas à ceux qui sont rebelles à la parole de Dieu, parce qu'ils vont le fouler aux pieds, puisqu'ils n'en comprennent pas le sens. Donc Massoudi, tu en fais partie, laisse tomber, et puis bon ben écoute, laissons les questions venir à nous. Oui, je vais encore poser une petite question là. Vous dites que Dieu, Jésus était sauveur. Vous m'avez donné Actes des Apôtres 4 et 12 que le seul nom qui peut sauver au ciel sur la terre, c'est le nom de Jésus. Mais comment se fait-il que Jésus, quand il était sur la croix, on peut lire Marc, je crois, 15-34, si vraiment il était sauveur, pourquoi il n'était pas en mesure de se sauver lui-même? Il pleurait. Pourquoi a-t-il pleuré sur la croix en appelant Dieu de le sauver? Voilà, c'est un peu contradictoire. Vous dites que Jésus est un sauveur. Mais quand il était devant, là où il devait démontrer qu'il était vraiment sauveur, il commençait à pleurer. Pour vous dire qu'il était au bout, il était incapable de se sauver. Mais vous dites que c'est un sauveur. Est-ce que vous ne vous trompez pas, mes frères? Je prends un autre cas. Aussi, c'est Paul qui a, je crois, en Hébreux chapitre 5-7. On dit que Jésus a pleuré, avec de grands cris, avec des larmes, il pleurait, dans la mort, appelant celui qui peut sauver. C'est bien écrit. Il implorait celui qui a la possibilité de le sauver, de le sauver. Mais maintenant, vous dites qu'il est sauveur. Sauveur en quoi? C'est un sauveur artificiel ou quoi? Pendant où il se retrouve dans où il devait démontrer qu'il était sauveur, il pleurait. Mais vous continuez toujours à vous attacher à lui comme votre sauveur. Est-ce que vous êtes vraiment conscient de ce que vous dites et ce que vous croyez? Chers frères, soyez quand même honnêtes. Jésus n'est pas sauveur. S'il était sauveur, à la croix, il devait dire, au nom de Jésus, je me sauve. Mais malheureusement, il pleurait. Il appelait, il demandait à Dieu, pourquoi tu m'as abandonné? Dans la mort aussi, il devait prouver vraiment comme vraiment c'est un homme fort. Mais il pleurait à celui qui peut sauver. C'était bien écrit, c'est lui qui pouvait le sauver. Donc, bref, Jésus n'était pas sauveur et il ne sera jamais sauveur.